Fidèles téléspectateurs, nous sommes encore une fois heureux de votre fidélité à Wazalendo DRC TV. Nous vous invitons de vous abonner, d'aimer et partager massivement pour ne rien rater. Depuis quelques jours, les rebelles et terroristes du M23 FC, leur supplétif RDF, ne cessent de semer la terreur au sein des populations de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma, ainsi qu'au sud Kivu. Abiyarimana Mbite, porte-parole des Wazalendo en République démocratique du Congo, va nous parler de la situation actuelle à travers le rapport de massacre dans le groupement de Binza en territoire de Rutshuru, où seulement en quelques jours, le rebelle du M23 FC, leur supplétif du RDF, ont tué plus de 300 civils et incendié plusieurs maisons. Suivez l'interview réalisée par notre rédaction. Pour vous donner la situation récapitulative du terrain par rapport aux affrontements qui sont en cours depuis plusieurs jours entre nous, les VDP, RDC, Wazalendo, contre la coalition M23, RDF, UPDF, synchronisée en AFC, effectivement qui est une métamorphose. Donc, c'est que l'ennemi, malgré ce qui se passe à Doha ou ce qui s'est passé à Doha, l'ennemi est en train de jouer la ruse, comme ils ont fait en Ouganda, comme ils ont fait au Rwanda, avec les talk and fight, et ils font semblant de négocier tout en se préparant en conséquence. Ce qui est la preuve, c'est qu'ils nous attaquent systématiquement depuis plus de 3 mois. Juste après la chute de Goma, nous n'avons jamais eu de repos. Nos positions autour de la ville de Goma, nos positions dans le territoire de Rutshuru, notamment dans la chefferie de Bouicha comme dans la chefferie de Bouito, ont toujours été l'objet de plusieurs attaques. Dans le Massissi, n'en parlons pas. Dans le sud Kivu, même, ils se renforcent jour et nuit. Les militaires viennent du Rwanda, viennent de l'Ouganda, à ciel ouvert, en pleine journée, avec des chars de combat, des mortiers, n'est-ce pas, des armes lourdes. Ils se déploient en pleine cité, en pleine ville, de Bukavu, de Goma, en pleine cité de Rutshuru. Ils font des formations à Runyoni, à Tchanzu, partout ailleurs. Ils font des déportations forcées des jeunes gens, étudiants, élèves, n'est-ce pas, et créateurs miniers à Rubaya pour les contraindre de faire des formations militaires, ce qui prouve à suffisance qu'ils se sont jamais inscrits dans la logique de la paix. C'est comme ça qu'ils s'attendaient à s'attaquer à nos positions, autour de Goma, notamment le groupement de Mouja et Roussaïou, et ils sont tombés dans nos embuscades. Dans la nuit d'hier, du 21 au 22 juillet 2022, 25 je m'excuse, et ils ont été copieusement battus, n'est-ce pas, en plein parc de Virunga. Et là, ce sont les VDP, spécialement du bataillon jungle du CMCFDP. Et comme ça s'est passé autour de Goma, concomitamment, depuis 3 mois, nous faisons face à ces attaques sporadiques dans la chefferie de Bouito, groupement de Bukombo, groupement de Kihondo, groupement de Tongo, groupement de Mutanda, groupement de Bambo, et que sais-je encore. Et jusqu'à ce matin, ils continuent à nous agresser. On les a systématiquement aiguillés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux paisibles citoyens. Ils descendent des maisons des paisibles citoyens. Ils tuent, n'est-ce pas, des paisibles citoyens. Par exemple, dans la chefferie de Bouito, depuis la chute de Goma, nous avons déjà enregistré plus de 300 civils tués, déjà identifiés, et plusieurs maisons incendiées. À Binza dernièrement, quand nous avons systématiquement tué, même hier, même aujourd'hui, ils ont tué une 50aine de personnes déjà dont les corps sont déjà retrouvés, Jonchamp, à même les sols sur la route nationale, sur la route Kiwanja et Chacha, et même dans le champ. Ça, c'est une situation catastrophique. Même ce matin, ils ont continué à tuer, n'est-ce pas, en territoire de Massissi, autour de Rubaya. Ils ont attaqué nos éléments depuis aujourd'hui, ce matin. Heureusement, nous les avons systématiquement tués. Et ils se sont toujours adonnés à tuer et à incendier des maisons de civils. Heureusement, nous maintenons encore nos positions tout proche de Rubaya, à plus ou moins 5 km de la cité minière de Rubaya. Nous y sommes, nous les Wazalendo, on n'a pas capitulé. Au sud Kivu, ils ont tenté plusieurs fois autour de Nyangezi, foncé vers Ovira sans succès. Et hier, c'était dans le groupement de Bissimukuna, où ils ont essayé, ce matin, hier, qu'ils ont essayé de nous affronter. Et nous les avons contenus systématiquement. Ce qui signifie que l'ennemi ne désarme pas. Le gouvernement congolais devrait vraiment ne plus suivre, n'est-ce pas, les injonctions de la communauté internationale qui nous a toujours, n'est-ce pas, pris pour naïfs, en nous imposant des logiques qui ne tiennent pas debout, au lieu de les imposer à Kigali.
S'ils sont sincères cette fois-ci, la communauté internationale, elle doit frapper fort sur Kigali en imposant des sanctions économiques, des sanctions financières, des embargos militaires, pour que le Rwanda et l'Ouganda ne parviennent plus à continuer à perturber la situation sécuritaire de la région, mais aussi la Kenya et le Sud-Soudan qui sont des alliés clairs de l'Ouganda. Donc c'est l'EAC qui fait la guerre contre la RDC, exception faite à la Tanzanie et au Burundi. Et la proposition, le problème que nous avons, nous les Wazalendo, c'est que jusqu'à maintenant, nous continuons à connaître les défis l'ordre logistique tel que nous l'avons toujours décrié. Mais je les rappelle ici que nous avons promis que cette guerre, nous sommes en mesure de la mener et de la gagner dans moins de 2 mois, 1 mois renouvelable une fois. Et si donc le gouvernement le veut, avant la fin de cette année, on peut avoir été à Bunagana, à Tchanzu, Runyoni, Ceintura, toute la frontière congolaise. Ici, c'est la question de bonne foi, c'est question de détermination. Et ça, nous en avons, c'est question de foi. Et là, nous, on se constitue en prophète de la nation. Tout ce que nous annonçons, ça arrive. Nous ne sommes pas prophètes de malheur. Nous prophétisons le bonheur pour ce pays, la paix, la prospérité. Et ça arrive à pas de géants. C'est question qu'on nous écoute, qu'on nous donne ce dont on a besoin. Un peu comme David l'avait sollicité au roi Saoul, et Goliath va tomber. C'est question d'avoir la foi comme celle de Pharaon, et comme celle de Moïse, et Pharaon va couler avec son armée et ses chars. Alors, nous avons donc besoin que les choses soient redressées le plus urgemment possible, que le gouvernement applique à la lettre la même stratégie nous imposée par l'ennemi de Tolkien Fighting, imposée à la communauté internationale de suivre de très près tout ce que nous subissons comme dégâts. Nous avons des organisations locales qui se donnent à inventorier les crimes perpétrés par l'ennemi. Et il y a par exemple un collectif de victimes de l'agression rwandaise en RDC, rwando-ougandaise en RDC, qui a une documentation aussi efficiente, efficace et plus ou moins complète, qui décrit tous les crimes perpétrés par ces criminels, ces bandits, c'est des grands chemins. C'est question que le gouvernement congolais s'approprie de ce monitoring, parce que c'est une organisation locale qui a toutes les données possibles pour qu'on puisse valoriser leur travail, mais aussi qu'on puisse utiliser ça pour clouer Kigali et Kampala dans toutes les instances judiciaires, diplomatiques, pourquoi pas politiques, économiques au niveau mondial. Je dis et je vous remercie. J'invite les peuples congolais à rester soudés, debout. Les Wazalendo n'ont jamais trahi le Congo. Les compatriotes FARDC qui sont encore logiques dans la défense de la patrie. Unissons-nous mais dans la main, chers officiers, chers sous-officiers, chers subalternes, chers soldats, de tout rang, au sein des FARDC comme au sein des Wazalendo. C'est aujourd'hui ou jamais que le Congo doit être sauvé. Tenons-nous la main dans la main avec la foi, la détermination et l'engagement et l'esprit patriotique qui nous guide, avec l'incarnation de Simon Kimbangu, de Kimpa Vita, de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de Mamadou, de Baouma, de Mbouza Mabe, de Bikweto et de Chirimwami. La victoire est à la porte, à nous de la saisir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Espérons que vous avez bien suivi et que vous allez vous abonner, aimer et partager massivement. Nous vous souhaitons bonne suite des temps et à la prochaine occasion. Portez-vous bien.